Bonsoir, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'autre Coupe du Monde. On est un petit peu en retard, un petit peu, toujours, comme toujours en fait. On est toujours en retard. On est né en retard. Enfin, pas tous, mais bon, bref, il a fallu résoudre quelques problèmes techniques. Bonsoir, bienvenue pour ce 12e jour de Coupe du Monde. Et quel jour de Coupe du Monde! Il va y avoir pas mal de choses à dire. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Ouais, Red Rouge, t'as raté le live hier. Mais alors, c'est pareil, hein, hier, le live était censé démarrer à 22. Il a démarré à 1h, minuit et demi, par là, voilà, facile. Un peu plus tard, ouais. Donc, voilà. Mais bon, bref. Il y a un petit écho. Alors, il y a un petit écho. Réglé, je Je sais pas d'où il vient. pense que c'est réglé. Tu penses que c'est réglé? Oui. Je pense qu'il va falloir que tu t'approches un peu. Mais bon, Pour voilà. moi, c'est Bref, vous le voyez à mes côtés, il y a Vincent pour m'accompagner, comme hier soir. Voilà, vous le voyez. Bonsoir, Vincent. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. On est toujours en direct de Buenos Aires, même endroit qu'hier. Avant de commencer à bouger, on va pas vous dire où, hein, on l'a pas dit hier, on le dira pas ce soir. Vous aurez la surprise samedi soir, parce qu'on fera l'émission samedi soir. Mais il y a aussi d'autres personnes pour m'accompagner parce qu'il y a une belle grosse actualité et il y a une grosse journée de demain aussi qui va concerner les 3 personnes qui vont nous accompagner. Est-ce qu'on commence par... on va y aller. Attends, tu sais quoi? On va commencer par celui qui râle parce qu'il a un nom qui est très très loin dans l'alphabet et il est toujours dernier sur le générique. Monsieur Baptiste Morigal. Bonsoir Baptiste. Bonsoir, et effectivement, pour une fois que je suis premier, nickel. On va accueillir également, est-ce que je dis celui qui est toujours en train de coudre sa 6e étoile, Monsieur Marcelin Chamoin. Bonsoir Marcelin. Ouais. Alors on me dit qu'on n'a pas entendu Marcelin. Est-ce que Marcelin, on n'entend pas les invités, on n'entend pas Jérôme non plus? Oh là là, c'est pas vrai. Passer 8 jours à tout régler. C'est bizarre que vous n'entendiez pas Jérôme par contre. Si on entend Jérôme. On a entendu Jérôme, super, on entend Jérôme. Il ne me reste plus qu'à régler Marcelin, vous avez entendu. Alors Jérôme, en toute modestie, va vous dire que ça suffit qu'on l'entende, hein, ça suffit pour l'émission. Vas-y. Sinon, je peux faire Marcelin aussi, hein, si vous souhaitez. Le Brésil est déjà champion du monde. La presse l'annonce. La 6e étoile est cousue et c'est une certitude. Le Brésil est champion du monde. Le Brésil est champion du monde, ou pas. On attend juste le petit discours du maire avant le match pendant 1 heure pour bien spécifier sa joie de voir les champions du monde sous ses yeux. Et le Brésil est déjà champion du monde. Le Brésil est déjà champion du monde. Ouais, mais pas trop. On va voir, on en reparlera dans un instant. Je suis en train de finir mes derniers réglages. Normalement, vous allez entendre Marcelin. Bonsoir Marcelin. Bonsoir. Cette émission commence très mal avec Jérôme, je trouve. Donc maintenant c'est bon, on entend tout le monde, on entend le fan de Botafogo. Ça va lui faire plaisir. Ça démarre vraiment très très bien. Cette émission est partie sur les chapeaux de roue, ça va être magnifique, magnifique. Bref, magnifique, c'est la journée qui a été magnifique. Vous avez vu le sens de la transition, c'est un métier les gars. Avec les matchs de la journée, on va revenir un petit peu là-dessus. On va forcément beaucoup parler des matchs de demain parce que vous avez vu les 3 personnes qui sont avec nous sont 3 personnes qui sont très très concernées pour les matchs de demain, même s'il y en a un qui est très très tranquille, celui qui coud donc. Mais bon voilà, on va donc se lancer sur les matchs du jour maintenant que tout le monde est en place. Et ben voilà, on est parti, on va revenir sur ce qui s'est passé dans cette folle journée. Et on va donc revenir, on va donc afficher déjà les résultats du jour, parce qu'il y a eu quand même, ça a été une sacrée journée, hein, Vincent. Ouais, surtout la fin d'après-midi, donc la fin de soirée pour vous. On a bien aimé, ouais. C'était pas mal. Le sprint final des dernières minutes, on vous affiche les résultats, vous les connaissez, vous avez forcément regardé
regardez les matchs. Cette élimination de la Belgique face à la Croatie, voilà, on va pas accabler le pauvre Romelu Higuaín, mais quand même. La Est-ce que victoire. Courtois nous a fait une petite sortie ou pas? De quoi? Est-ce que Courtois nous a fait une petite conf de presse où il dit que l'équipe la plus forte est éliminée? Écoute, je t'avoue que je n'ai pas vu les conférences de presse ou les réactions. Je t'avoue que j'ai pas forcément trop envie de d'écouter Courtois non plus. Mais oui, c'est une des réactions. Il y en a un qui l'avait annoncé en tout cas, qui avait été très lucide avant la compète, ou pendant la compète, c'était Kevin De Bruyne, qui Oui. avait dit qu'il avait une équipe plus faible qu'en 2018. Ça avait dû faire beaucoup plaisir, mais au moins lui, il était lucide. Mais bon, voilà. 0-0 donc entre la Croatie et la Belgique. La Belgique est éliminée. C'est vraiment la fin de cette génération 2018, je pense qu'on peut le dire. Oui, clairement, c'était le coup de massue final. Et plus intéressant pour nous de voir, on va parler du deuxième match après avec le Maroc notamment, mais Et justement, tu parlais du Maroc. Maroc qui a gagné 2-1 face au Canada. Alors bon, le Canada termine avec 3 défaites, avec un contenu intéressant. Enfin, ça s'est un peu étiolé au fil des matchs. Oui. C'est aussi ça, apprendre à gérer une Coupe du Monde. Le Canada qui a tout donné pendant 45 minutes, 60 minutes dans le premier match et qui s'est un peu éclaté au sol à la fin. Mais ils apprennent, on verra en 2026. On les attend pour 2026. C'était un peu la même histoire avec l'Équateur d'ailleurs. On les attend Oui. pour 2026 avec des parallèles quand même dans la façon de gérer les énergies et gérer les efforts sur les 3 matchs. Mais donc quand même, ça n'enlève en rien la très très belle victoire du Maroc. oui. Et ça n'enlève en rien la très très belle qualification du Maroc. Et on a envie de dire, 4 ans après ce qui s'est passé en 2018, c'est presque un moindre mal. Ouais, complètement, c'est mérité pour le Maroc. Le Costa Rica, pardon, le Canada, au moins ils ont marqué un but de nouveau. On sait qu'ils avaient cette barrière psychologique un petit peu. Et comme tu disais, je pense que l'objectif c'était 2026 avant tout. Donc maintenant on va voir ce qu'ils font dans les qualifs déjà. Oui. Et on les attendra plus tard. Pour l'Équateur, pour le coup, je me fais pas trop de soucis non plus. Non, moi non plus. Bon, on va voir s'ils arrivent à confirmer là-dessus. Un petit mot, messieurs, sur ce groupe-là, avec donc la Croatie et le Maroc qui passent. Ça vous surprend ou pas, si l'un d'entre vous veut y aller? Alors moi je trouve juste que le Canada a voulu jouer au foot et s'est pris 3 roustes, alors que la Belgique n'a pas joué au foot et pouvait se qualifier, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez dommage. Le Canada a perdu beaucoup sur le premier match, en fait. Bah c'est ça. Mais même ils ont toujours essayé de jouer, ils ont jamais, un peu comme les Saoudiens, c'est-à-dire qu'ils ont jamais dit bon bah on va garer le bus, ils ont toujours voulu aller de l'avant, jouer au foot, développer quelque chose. Malheureusement c'est pas passé. Bon ils apprennent. Mais bon après sur ce dernier match face au Maroc, ils sont pas qualifiés. Est-ce qu'ils avaient la même implication? Bon, je sais pas, j'ai pas regardé le match. Mais voilà, je trouve que c'est dommage que c'est l'une des 2 équipes qui était la plus attrayante à voir parmi les 4 et qui soit éliminée la première. Après, tu parles de la Belgique, voilà, mais ce qu'a proposé la Croatie, tu vois, je mets les 3 petits points de suspension, voilà quoi. J'ai pas dit qu'ils avaient super bien joué, moi je trouve les Croates. Non, mais par rapport à la Belgique, par exemple, tu vois, voilà, Ah la oui, non, mais Croatie la est Belgique, aussi qualifiée. Oui, mais tu vois, entre le Maroc, le premier match c'était compliqué, mais tu as vu que sur le deuxième, et alors aujourd'hui j'ai pas vu, mais sur le deuxième c'était déjà beaucoup mieux. Là où la Croatie a eu beaucoup de mal face au Canada et en fait le Canada s'est épuisé tout seul. J'ai l'impression que le Canada s'est juste C'est épuisé. ça. Bah, c'est un peu le même problème, c'est ce qu'on disait, dingue. c'est le même problème avec l'Équateur. Ils sont partis très très fort et chaque match avançant, il y avait de moins en moins de jus en gros. C'est ça. Mais voilà, bah, c'est juste dommage, mais après c'est la Coupe du Monde, faut apprendre. Exactement. Les 2 autres résultats, c'était peut-être le scénario le plus fou, les 2 autres matchs. On va s'attarder un petit peu là-dessus, avec cette incroyable victoire du Japon face à l'Espagne. Baptiste, incroyable. Heureusement, l'Australie ne sera pas le seul représentant asiatique au final. Heureusement pour toi d'ailleurs. Alors l'Australie n'a jamais été le représentant asiatique, je tiens à le préciser. Non, mais maintenant ils le sont. Hier, il était revenu. Pas du tout. Permets-nous d'en douter. La mauvaise foi du bonhomme.
Non, mais le Japon, c'est juste incroyable. Après, je pense que certains en Espagne ou en Allemagne, peut-être, ou parleront de ce ballon qui est sorti, pas sorti. Personnellement, voilà, moi j'en ai déjà parlé, mais je comprends pas qu'on ait pu accorder ce but. Voilà, peut-être qu'il y a une explication, hein, c'est sûr, il y a une explication, mais voilà. Euh, Après, c'est vraiment le truc incroyable, c'est que les deux matchs où ils se font, on va dire, bouffer dans la possession, dans le contrôle du jeu, etc., c'est les deux matchs qui gagnent en revenant au score. C'est-à-dire qu'ils étaient menés et ils reviennent au score en deuxième période. Et il retourne le match Et à à chaque chaque fois. fois, exactement, et à chaque fois, c'est avec des changements de Moriyasu à la pause. C'est-à-dire que Dohan ne jouait pas au premier match, il rentre, il fait les différences. Dohan ne jouait pas ce soir au début, il rentre, il fait la différence. Donc Moriyasu, en fait, j'ai l'impression qu'il a juste compris comment il devait gagner un match quand il est mené. Par Ouais, et puis- contre, il faudrait maintenant qu'il comprenne comment on gagne un match quand on archi-domine son adversaire. oui, mais ils vont se retrouver dans Voilà. une position. Qui gagne le groupe? C'est le Japon qui gagne le groupe. Oui, C'est ça, hein. Espagne deuxième. Oui, donc ils affronteront la Croatie. Incroyable. Et là, il faut s'attendre à ce qu'ils aient un peu plus la balle quand même. Parce que On la verra. Croatie, Vu le Mais milieu de la Croatie, ça, c'est probable que. a vu les ambitions croates depuis le début. Ouais, mais le Japon, je l'ai vu tellement à l'aise en deuxième période, défendant comme ça, que pour le coup, je verrais plus un scénario similaire. Je sais pas ce que t'en penses, Baptiste. je sais, face à la Croatie, je pense que c'est hyper ouvert et je sais pas qui va avoir la maîtrise du ballon. Et le Japon, j'espère pour le Japon que ce n'est pas eux qui l'auront, parce qu'on l'a vu face au Costa Rica, ils ne savent pas comment péter un bloc défensif en fait. Mm. Déjà, ils essayent de rentrer dans le but avec le ballon. Il faudra peut-être leur dire qu'ils ont le droit de frapper de loin. Ils l'ont fait aujourd'hui en plus. Euh, donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est très intéressant. Le Japon, comme face à la Belgique en 2018, peut espérer aller encore plus loin. Ouais, Parce c'est assez fou. Hein. on rappelle qu'en 2018, la Belgique, ça passe ric-rac. Hein. Ah ben, ça se joue à une fin de match. Hein. Il y a un contre de fin de Exactement. match. Et après, aujourd'hui, est-ce que les Espagnols nous ont pas fait un on veut pas affronter la Croatie, mais plutôt le Maroc, en plus ça élimine l'Allemagne, etc. Parce que je sais pas si vous avez vu le match, mais à partir du moment où le Costa Rica était devant, les Espagnols, ils ont repris le ballon, le Japon n'a plus touché un seul. Hein. Ouais, Donc, mais ils est-ce que étaient pas non c'est pas plus les très Espagnols dangereux. qui ont mis un peu le curseur? Non, Oui, mais mais l'Espagne quand n'a ils ont vu que l'Allemagne pas. était revenue, C'est ce que dit est-ce Baptiste. que l'Espagne n'a pas juste Bah, c'était voulu une théorie qui gérer un petit circulait. Hein. peu? C'était une théorie qui a circulé. Alors, on sait ce que ça vaut. Je ne vais pas lancer Jérôme là-dessus avec les réseaux, mais c'était une théorie qu'on a vu passer. L'Espagne, en voyant les résultats des 2 matchs précédents, l'Espagne a tout intérêt, entre guillemets, même si je ne suis pas sûr que. Parler d'intérêt dans une défaite, avoir intérêt à perdre, mais ça pouvait arranger l'Espagne de perdre, ça sortait l'Allemagne et ça lui évitait la Croatie au prochain tour. Quoi. Donc les amis théoriciens du complot doivent être ravis après les 2 matchs. Là. Enfin, surtout après ce match. C'est ça. Donc, Même si ça a failli leur coûter cher, hein, parce que le Costa Rica a quand même été devant pendant 3 minutes. Voilà. Mais en tout cas, cette victoire du Japon est incroyable. Ils se payent quand même l'Allemagne et l'Espagne. c'est ça. Juste, voilà, faut le dire. C'est les champions du monde 2010-2014. C'est ça. Donc Il est- attention à la France. C'est vrai. C'est vrai. Ils sont du côté de la France? Je t'avoue, je suis paumé dans les tableaux. Non, mais en finale. Ah oui, enfin. La chance de l'Argentine, c'est qu'elle n'est pas le champion du monde dans les années 2000, donc elle est tranquille si elle croise le Japon. C'est pareil. Exactement. Quoi que t'as le Brésil 2002, attention. Hein. Mais Au Japon en plus. oui, en plus. En plus. Mais oui, non, mais après, pour répondre à Paul Bismuth dans le chat, non, je pense pas que l'Espagne ait joué à ça. Et comme dit Asbeber, ouais, le scénario le plus fou, ça aurait été le Costa Rica capable de fermer la porte après avoir pris une avance. Pourtant, ils savent garer un bus, hein, les Costariciens. Je pense que tout le monde. J'ai l'impression qu'en France, notamment, les gens peuvent maintenant véritablement apprécier ce que l'on disait sur Luis Fernando Suarez et sa capacité à garer des bus. Je sais que Jérôme, tu as vu le match, le Costa Rica-Allemagne. Oui. T'as kiffé, j'imagine. Non, c'était un peu pathétique. Ça faisait un peu penser au Mexique, Arabie Saoudite d'hier. C'est des matchs qui sont principalement tristes.
En effet, l'Allemagne a dominé dans les grandes largeurs le Costa Rica, même si la défense allemande a été une catastrophe absolue. Et même Manuel Neuer a joué son dernier match en sélection et a été extrêmement mauvais aussi. Il a pris la note de 5 sur 5, qui est la pire note dans le système allemand sur kicker. Et donc c'est assez terrifiant. C'était la fin pour l'Allemagne, c'est la fin en Allemagne de la fin de carrière, disons, internationale de plusieurs joueurs champions du monde 2014. Il y avait Thomas Müller en larmes sur la Hart à la fin du match. Donc c'était un peu triste malgré tout, mais c'était logique au vu de l'absence il y a beaucoup de faiblesses dans cette équipe d'Allemagne malgré tout, que ce soit défensivement, comme on l'a vu encore dans le match, parce que le Panama a eu le Panama, pardon, le Costa Rica. Oh, tu es pas, Si vous voulez. ouais, vas-y. C'est Les pas, Uruguayens voilà. et la géographie, hein, quand il va nous parler de la puissance Je me suis africaine des corrigé, Jamaïcains, je me suis corrigé moi-même, ça passe. Lors de ce corps, Euh, Edison Cavani. Et donc, parce que pour le coup, le Costa Rica a eu 3 contres dans le match, ils ont marqué 2 buts, bon, et ils s'en sont bien sortis. Il y avait beaucoup de faiblesses dans cette équipe d'Allemagne, ça s'est vu contre le Japon, ça s'est vu contre le Costa Rica, ça s'est même vu contre l'Espagne où ils jouent bien les 20 dernières minutes, mais sinon contre l'Espagne, ça aurait pu aussi faire 2-3-0 pour l'Espagne si l'Espagne était pas cette Espagne à nouveau, comme on l'a vu là contre le Japon, à faire 10 000 passes par match qui ne servent à rien, des passes latérales de handball. C'est l'Espagne, hein. Voilà. C'est une équipe sans avant-centre, comme l'Allemagne d'ailleurs. Oui, mais l'Allemagne y arrive peut-être moins. L'Espagne, j'ai beaucoup de doutes sur l'Espagne aussi, hein. Ils y arrivent pas trop non plus, malgré tout. C'est une grosse déception, je pense, pour l'Espagne d'avoir battu dans ce groupe que le Costa Rica dans le premier match. Tu parlais de théorie du complot, disant oui, c'est bien, ça met l'Allemagne de côté, et ça les met du bon côté du tableau. Je pense que l'Espagne, ils sortent pas du match très très fiers et très confiants sur l'avenir. C'est mon opinion personnelle. Mais bon, dans tous les cas, c'était la fin de carrière internationale de nombreux joueurs que tu aimes particulièrement, comme Thomas Müller. J'adore Et voilà. Thomas Müller. Et donc, c'était triste avant toute chose. Ouais, mais ça va Je pense être. que l'Allemagne va avoir beaucoup de mal. Ouais, pour la suite. j'allais y venir parce que en plus, c'est quand même la deuxième fois consécutive que l'Allemagne saute dès la phase de groupe. C'est du jamais vu, hein. Et alors qu'elle a failli sortir en 2020, hein, à l'Euro 2020. Ouais. Aussi. C'est Pas passé à grand chose. Hein. c'est- Un c'est- esprit critique ferait remarquer que c'est toujours mieux que l'Italie. L'Allemagne a cette capacité Mais quand l'Italie même a gagné l'Euro. Oui, mais l'Allemagne a cette capacité quand même. Enfin, c'est un pays qui forme énormément de joueurs. Ils ont quand même quelques espoirs. Il faut qu'ils arrêtent de faire le milieu du Bayern de Munich qui essaye de copier l'Espagne Ouais. sans jamais y réussir et qui reviennent un petit peu plus aux fondamentaux. Je leur fais confiance sur l'avenir pour y réussir. Et voilà, l'Allemagne est aussi passée des éliminations en 98 de mémoire aussi, ils sortent Oui. en phase de poule. Mais c'est en quart. Non, c'est en quart. En Face à la quart. Croatie. Oui. C'est Euro troisième, 2000 c'est qui quart. sortent direct. Oui, c'est l'Euro 2000. Enfin, ils ont déjà eu, disons, par Ah le oui. passé des phases où ils s'en sont moins sortis et moins bien sortis et ils se sont remis, bon, toujours petit à petit. Voilà. Et je pense que Baptiste a souri quand tu as parlé du milieu du Bayern qui essaye de copier l'Espagne. Ça fera penser à une personne qui est passée par le Bayern et qui a contaminé le foot allemand. N'est-ce pas, Baptiste? Sans commentaire. Non, mais après, je rejoins totalement Jérôme. En plus, il manque beaucoup trop de joueurs. Il manque de neuf, il n'y a pas de latéraux. Le milieu de terrain, ils sont trois. En fait, ils ont besoin que d'être deux parce que un Goretzka ou Gundogan, c'est exactement le même joueur. Les attaquants, ils veulent pas tirer eux non plus, que ce soit Leroy Sané ou même Gnabry, faut peut-être aussi frapper au but. Donc en fait, ça copie l'Espagne, mais c'est un ersatz d'Espagne sans être un Espagne. Donc en fait, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Il faut qu'ils revoient tout depuis le début, je pense, et avec une nouvelle génération. Voilà. Ouais. Mais Et je c'est sais marrant. pas si elle existe Ouais, c'est à un niveau de pouvoir gagner une Coupe du Monde. C'est ça. Bah, ils prendront le temps. Ils prendront le temps. Après, ça restera l'Allemagne. Ils savent travailler. Ils savent se remettre en question quand même sur ces plans-là, comme le disait Jérôme. C'est amusant parce que Jérôme parlait des. C'est toi ou Jérôme qui parlait des latéraux? Non, c'est toi, Baptiste. Ils n'ont pas de latéraux. C'est amusant. Dans le chat, il y a des messages, Red le Rouge notamment, qui nous dit que l'Espagne n'a pas de latéraux. On critique les latéraux du Brésil. On critique les latéraux de l'équipe de France.
Bon, si vous avez 13 ans et que Ah, vous mais avez les envie de devenir latéraux, pro, c'est mais un mettez-vous à vrai être un bon problème. latéral, quoi. Ah, mais les latéraux, c'est un vrai problème dans le foot aujourd'hui, au sens large. La Ouais, Corée ouais. n'a pas de latéraux, par exemple. Enfin, que des latéraux offensifs, pas défensifs. Tu regardes tous les pays, globalement, la Belgique, les latéraux, bah, c'est pas non plus le truc incroyable. Tu regardes, je sais pas, on va dire, l'Argentine, Tagliafico, c'est pas non plus le truc incroyable Il n'est désormais. pas Ça l'était il y tissu. a quelques temps. Mais... Après, Et Ouais, voilà, bah déjà en l'Argentine, plus. hier, fait sa différence avec les latéraux. ouais, complètement. Molina, J'ai pas il était regardé le très match bon. hier, je l'ai pas vu. Bah, t'as Et vous, Acuna qui fait une très très bonne première mi-temps et t'as Molina de l'autre côté qui fait la décision, en fait. Bon, Après, après, Acuna, c'est face aux Polonais, hein. Ah ouais, oui, mais bon. aussi. Mais tu vois, et on l'a évoqué avec le Brésil, par exemple, le problème des latéraux. Marcelin va pouvoir confirmer, mais Tite a choisi pour le coup des profils défensifs. Bah oui, mais il en faut aussi, hein. Oui, mais bon. Donc il y a quelques sélections. En tout cas, en gros, on peut dire que Argentine et Brésil, eux, ont des latéraux. Ouais, pour le coup. Totalement, même si Acuna, à la base, c'était pas un C'est un latéral, milieu. mais il a été bien Mais, reconverti. Et du le, côté droit, Molina, c'est top, hein, franchement. mais t'as pas de latéraux qui aujourd'hui sont capables de jouer offensif et défensif en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est vrai, C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, bref. Regarde, Enfin, en tout cas, même dans les clubs, hein. Si tu ah regardes ouais, dans les mais clubs, le Hakimi, problème c'est des pas un latéraux joueur qui va défendre est un de vrai ouf. problème. Ouais, Red le Rouge nous parle d'Hakimi avec le Maroc, c'est pas faux. Je trouve pas qu'il Martin défend Caceres, super bien, avec moi. ouais. Caceres, tu disais, Jérôme? Oui, c'était une boutade, c'était de Non. l'autonérisme. Non, mais bon. Ouais, Alphonso Davies ne joue pas latéral avec le Canada à Red le Rouge. Donc ça ne compte pas. Et au Bayern, c'est pas non plus assurance touriste sans défense, quoi. C'est juste qu'il est rapide, mais c'est pas un défenseur incroyable. Hmm. Non, mais bon. Donc voilà, les latéraux, c'est un sujet dans le foot aujourd'hui. Bref, en attendant, donc, l'Allemagne a sauté. J'aurais été provocateur, j'aurais dit qu'une fois de plus, un groupe de la mort avec le Costa Rica fait sauter un géant, mais c'est vraiment pas le Costa Rica qui a fait sauter les géants cette année. Donc voilà, on parlait d'équipes qui doivent construire pour 2026. Eux, bah voilà, un bon courage au Costa Rica. On n'a absolument rien vu, aucun motif d'espoir, rien. T'es Ils méchant sont quand même, qualifiés parce que d'office pour 2026. pendant 3 minutes, ils ont éliminé l'Allemagne et l'Espagne quand même. C'est vrai, pendant 3 minutes. Ok, donc on a eu 3 minutes d'espoir au Costa Rica sur 180 minutes de football sans compter les arrêts. Non, 270 minutes de football sans compter les arrêts de jeu. C'est bien. 300 minutes. Ouais, on peut même dire Ah un oui, bon un peu 300 plus, minutes. même. Mais bon, bref, voilà. Ça va dégager pas mal de routes, cette histoire, hein, parce que ça nous envoie l'Espagne de l'autre côté. Oui. Et je sais qu'il y en a un qui m'entend là et qui est bien content, parce que c'était potentiellement son quart de finale. Marcelin, ça va mieux là? Ouais, ça fait plaisir quand même, parce que c'est vrai que je craignais un petit peu l'Espagne, même si il y a un huitième de finale quand même Oui. avant. Mais ouais, après, ouais, c'est Japon ou Croatie. Et pareil, Croatie, je n'ai pas trouvé exceptionnel sur ce début de mondial. Donc ça peut faire un Brésil-Japon en quart, pourquoi pas, si tout se passe bien. Brésil-Japon, Tu ça vas te faire serait taper assez 7-1. excitant quand même, hein. Ça serait pas mal, ouais, moi j'aimerais bien le Japon en quart, ouais. Et le Japon donc croise la Croatie. C'est ça, puisque c'est Espagne-Maroc, c'est le Espagne-Maroc, remake ça va du être scandale de 2018. Ça avait C'est fait 2-2 avec ces histoires de VAR, etc. On va souhaiter pour les Marocains que ça se passe mieux. Je pense, pour moi, pour l'instant, c'est le 8e le plus sexy, hein, Espagne-Maroc. C'est vrai que sur le papier, c'est pas mal. Ouais. Sur le papier, c'est pas mal. Bah quoi, t'as pas envie de revoir la Pologne? Tu peux demander à Nico ma réaction hier. Voilà. On aurait préféré voir passer le Mexique, pas par affinité particulière avec le Mexique, mais voilà, la Coupe du Monde qui ressemble à un euro, mais ça va 2 minutes, quoi. De notre côté, l'Arabie Saoudite aurait dû gagner face à la Pologne et on n'en parlerait plus. Mais bon, oui. Voilà. 2 erreurs défensives et voilà. Ouais. Mais Asbeber aussi nous dit que Japon-Croatie sur le papier, c'est pas mal. C'est vrai. Et je ne lirai pas ta question, je vais la lire ta question. Tu as une question, Marcelin. Qui vois-tu pour remplacer l'Allemagne Non, pour mais vous oui, mettre c'est un bon, 7-1? Je vois que ça fait 3 fois en plus. Oui. Il y a de l'acharnement là. Et le pire, c'est qu'elle vient pas de Jérôme. Le pire, c'est qu'il y a encore Jérôme après.
Mais non, Ah, c'est non, ça non, me fait moi, résigner. je m'incline devant les champions du monde. Il est Non, mais déjà en plus, presque, et il est déjà presque en train de préparer son 8e de finale, hein. ouais, Oh, il est derrière de s'il ça. a lieu celui-là pendant 4 jours, ça va être des petits trophées de Coupe du Monde avec des petites shorts 6 étoiles qui vont se balader de ci, de là. Eh ben, vous savez Non, quoi, mais hein 6 étoiles, ça a tourné sur les réseaux, mais après, enfin, je trouve pas que le Brésil dit qu'ils ont déjà gagné, les supporters, forcément, qui veulent la 6e étoile, mais je trouve qu'il n'y a pas d'arrogance au niveau des joueurs, même s'il y a eu la story de Neymar. Ouais, c'est ça. Je trouve pas que le Brésil s'avance déjà en champion du monde. Story qui au final lui a porté bonheur, on va en parler dans un instant. Voilà, comme quoi, hein, parfois. Mais bref, justement, vous voyez, on a commencé à lancer un potentiel 8e de finale entre le Brésil et l'Uruguay. Pourquoi? Parce que ça va se Moi, jouer. je m'avance pas, ouais. Non, tu t'avances pas parce que demain ça va C'est stresser, mais compliqué. justement, Oui. on va glisser alors que Zlatan 93 est content pour le Japon. Ouais, mais on est tous un peu contents pour le Japon. Toujours une équipe excitante à voir jouer, donc ça joue toujours bien. Et puis si vous suivez la J-League, bah voilà, forcément, vous kiffez forcément le football japonais. On va passer justement à la journée de demain, parce que demain il va y avoir aussi du lourd. Et justement, demain, il va y avoir forcément le Brésil qui va être en lice, mais ça sera à 20h, si je lis bien, le groupe du Brésil, parce que avant, deux des hommes qui sont avec nous aujourd'hui vont se mettre à trembler et vont prier très très fort. On va commencer peut-être par Jérôme, hein, puisqu'il était chaud pour chambrer les Brésiliens. Ouais, tu peux commencer par le seul qui va trembler, hein. Alors là, Oui, moi, je vais trembler de rien du tout. c'est vrai que tu nous l'as fait depuis le début, celle-là, hein. Bah non, mais je vais trembler de rien du tout. Attends, si Jérôme il fait quelque chose de cool, la Corée, elle n'existe même pas. C'est C'est-à-dire qu'il vrai. faut qu'il y ait un match nul dans ce match. Je ne vois pas du tout un match nul. C'est impossible. Si, Donc ça va régler le sujet tout de suite. tu as dit ça tout à l'heure, si je peux me permettre. Si la Corée du Sud bat le Portugal 4-0, le classement du groupe, la victoire de la Corée peut, même si l'Uruguay bat le Ghana 1-0, admettons, c'est la Corée qui est qualifiée. Ouais, mais la Corée 4-0 face au 4-0, Portugal. faut y aller, hein. Alors c'est pas 4-0 pour être précis, je crois que c'est 2 ou 3. Il faut il faut qu'il marque un but plus que l'Uruguay, il me semble, pour être très précis. S'il y a victoire de la Corée et de l'Uruguay, il faut que la Corée marque. Non, je dis une bêtise en plus. La Corée est devant l'Uruguay, donc a une meilleure différence de but que l'Uruguay. Donc si la Corée et l'Uruguay gagnent chacun avec un but d'écart, c'est la Corée qui passe, hein. C'est possible. Ah bon? Je t'avoue, j'ai pas le classement en tête. On Pour est en les train de calculettes, regarder. la Corée du Sud a Les perdu Uruguayens un sont seul très match forts en avec calculette, hein. un but d'écart. La Corée du Sud a perdu un seul match avec un but d'écart. L'Uruguay en a perdu un seul avec 2 buts d'écart. Oui, la Corée est devant Euh, pour l'instant. Oui. la Corée est devant. Donc si vous faites le Donc, même Ah, mais ça, résultat, je savais pas. la Corée sort l'Uruguay. Et donc sort. D'accord. Est-ce qu'ils peuvent sortir potentiellement le Portugal? non, le Non, Portugal c'est a ça, 6 non. Portugal points est et le seul pays qualifié. qualifié. +3. Ah, et Portugal est qualifié. Donc victoire de la Corée du Sud et la Corée du Sud sort l'Uruguay. Bah, victoire, Ah, mais sauf je si pensais l'Uruguay pas. gagne par plus de 2 buts d'écart. Voilà, c'est Et ça. dans ce cas-là, par rapport à la Corée. C'est ça. Eh bien justement, tu parles de Ouais, c'est l'Uruguay, trop compliqué. Jérôme. On en est où dans cet Uruguay? On a beaucoup insisté. Alors on n'a pas eu le temps de faire on n'a pas pu faire le débrief de la deuxième journée où on a eu la sensation. Malheureusement, on est quand même toujours dans cette méchante impression d'un Uruguay qui est revenu, qui a fait retour vers le passé, hein, parce que là, pour le coup, on est revenu sur de l'Uruguay Tabarez. On en est où aujourd'hui avec cet Uruguay? Comment ça réagit du côté de l'Uruguay et comment ça communique peut-être aussi un petit peu du côté des staffs et des joueurs? Eh ben, ce qui est de rigolo, c'est que ce que tu dis sur le retour vers l'Uruguay de Tabarez, c'était valable pour le match contre la Corée du Sud. Pour le match pour le coup contre le Portugal, on a fait un retour entre guillemets encore plus loin en arrière, C'est vrai. puisque Tabarez n'était pas un adepte de la défense à 5. Et parfois, le match, l'effectif a été présenté notamment comme par la FIFA comme un 3-4-3 ou ce genre de choses. C'était pas du tout le cas. C'était vraiment une défense à 5 avec 2 défenseurs sur les côtés, puisque Varela et Oliveira sont des joueurs. Alors oui, dans l'animation, ils peuvent déborder, etc. Mais c'était une défense à 5, quelle que soit la façon dont on le prenne.
Et ça, c'était encore plus loin, c'était pousser, le vice encore plus loin que ce que Tabarès ne l'a jamais fait, parce que j'ai pas souvenir à part en cours de match, à part en cours de match, mais sinon j'ai pas le souvenir qu'il ait démarré avec une défense vraiment à 5 comme ça. Ça a beaucoup il y a beaucoup d'incompréhension en fait, de ne pas comprendre pourquoi l'Uruguay n'a pas joué ces 2 matchs. Il y a de l'incompréhension du public qui regarde les matchs. Il y a de l'incompréhension et c'est peut-être un petit peu plus problématique des joueurs, dont beaucoup ont déclaré à la fin du match ne pas comprendre, à quoi ils jouent, grosso modo, ce qui est toujours problématique dans des déclarations publiques, Mmh. au 2e match de la coupe du monde quand ça commence à dire, bah, il y a beaucoup d'amertume et on comprend pas à quoi on joue. Donc on l'a dit dans les déclarations, Cavani a dit, Cavani a répondu à un journaliste qui lui demandait: «Mais quel est votre plan de jeu?» Et Cavani a dit: «Bah, demandez à l'entraîneur». D'un air de dire: «Bah, moi non plus, j'ai pas compris». On dit comment dans ces cas-là? Le Hem, groupe vit bien, c'est ça? voilà. Alors après, dans la conférence de presse aujourd'hui, évidemment, ils se sont ressoudés un petit peu, je pense, en dernier, en se disant que il y avait un match à jouer et que de toute façon, si l'Uruguay perd, je pense qu'Alonso saute, donc voilà, ils vont le jouer à fond. Ils vont le jouer a priori en 4-4-2 en revenant, à ce qui avait très bien fonctionné à la fin des éliminatoires et ce qui est incompréhensible que ce ne soit pas, que ça n'a pas été repris pendant la compétition. C'est-à-dire avec un 4-4-2 avec a priori donc Darwin, Núñez et Luis Suarez en attaque et sur les côtés, sans doute, même si c'est pas encore confirmé, mais Georgian de Arrascaeta qui sera titulaire sur le côté gauche en 10, un petit peu entre le milieu et l'attaque. Et tout le monde espère que ça va marcher, même si maintenant ça se joue sur un match et que sur un match, le Ghana a montré des bonnes qualités quand même, pendant cette coupe du monde, donc ça va être très compliqué. À la fin, ce qui peut rester, ce sera beaucoup d'amertume quand même, et de frustration. C'est l'Uruguay a montré beaucoup de gestes de frustration, comme on le voit quand Valverde crie à la fin du match contre la Corée. Pour moi, c'est vraiment uniquement de la frustration. Mmh. C'est-à-dire qu'il se dit: «On n'a pas joué alors qu'on avait quelque chose à faire» et d'y aller genre, Ouais. faut qu'on fasse quelque chose. Bentancur a fait la même, lors du match contre le Portugal, a gueulé à un moment donné, plusieurs fois en regardant par terre avec une frustration. On sentait vraiment de la frustration et tout le long du match contre le Portugal, ça s'est vu sur le visage de Valverde notamment qui avait l'air, comme une âme en peine sur le terrain parce qu'il sentait ils peuvent faire mieux, hein. On parle de Federico Valverde qui est un excellent joueur et voilà et j'ai déjà beaucoup trop parlé dans ma réponse à ta question, cher. Non, mais c'est surtout, tu dis, ils sentaient qu'ils pouvaient faire mieux. Non, mais c'est intéressant, hein. Et quand tu dis ils sentaient qu'ils pouvaient faire mieux, c'est surtout qu'ils ont montré qu'ils peuvent faire mieux. C'est ça le truc, tu Oui, vois, parce que si c'était depuis, j'ai envie de te dire, une dynamique au long cours où on se dit, bon, tu sais, au bout d'un moment, on se dirait, bon, c'est bien gentil, mais Bentancur, c'est un espoir qui, pour l'instant, franchit pas le palier. On pourrait dire la même chose, tu vois, entre guillemets, tu sais, dans les analyses à l'instant T. Le fait est que le duo Valverde-Bentancur, le milieu uruguayen Sos-Diego Alonso, ça fonctionnait de fou, quoi. oui, ça a très bien fonctionné, lors des derniers matchs éliminatoires et c'est ça l'incompréhension principale, c'est qu'il a pas osé le remettre en coupe du monde et les gens comprennent pas pourquoi parce qu'une coupe du monde, ça se joue. Il a pas osé. Il a eu peur. Enfin, j'ai pas d'autre explication moi Il à a, titre personnel qu'il a eu peur. À il un a été moment donné, bousculé il a là-dessus, pas osé. Oui, ah bah, bousculé, j'imagine. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Est-ce par que la en presse est conférence venue de le chercher presse, là-dessus? par les jou oui, bah, la presse, mais même rien que le fait, est-ce que la presse re bah, les questions de la conférence de presse étaient beaucoup: «Mais vous réagissez comment au fait que vos joueurs vous disent ça, quoi?» Et il a expliqué qu'il avait eu une conversation avec eux, qu'il y a des choses qui allaient changer, qu'il faisait son autocritique et que, oui, demain, je t'annonce d'ores et déjà que l'Uruguay va pas sortir avec une défense à 5 sur le terrain, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ça va Et dépendre sans des doute hommes pas qu'il va mettre aussi. oui, mais quand je dis oui, pas une défense à 5, c'est qu'il va sortir en 4-4-2 et pas sans doute sans Vecino, sans doute avec, et sans doute avec l'équipe qu'il avait contre le Pérou, contre le Paraguay, contre le Venezuela quand l'Uruguay s'en était très bien sorti à la fin des éliminatoires. Et après il faut «prier» entre guillemets un peu le Seigneur maintenant parce qu'il faudra battre le Ghana, avec un suffisamment bon score pour, comme on l'a vu, passer devant et le Ghana, ça si on les bat, c'est assez simple, et passer devant la Corée du Sud au cas où si la Corée du Sud, s'animait à battre éventuellement le Portugal.
Ouais, et en se méfiant d'un Ghana, je ne sais pas si justement ça va être une question par rapport à ce match-là. Alors je sais que généralement on est toujours tous un petit peu, je dis tous, c'est de manière générale dans les sélections, et dans les médias d'une sélection, on est toujours plus focalisé sur sa sélection que sur l'adversaire. Le Ghana est quand même extrêmement dangereux si l'Uruguay doit vraiment sortir. Va pas falloir laisser beaucoup d'espace à des joueurs comme Kudus, etc. On en parle de tout cela en Uruguay. On a regardé un peu l'adversaire ou pour l'instant non, on focus 100% Uruguay. Non, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai Ouais. entendu et vu, c'est vraiment un focus sur l'Uruguay. Après, tout le monde a peur du Ghana. Il y a aussi c'est marrant, tout le monde parle du traumatisme du Ghana en 2010. Les Uruguayens savent aussi que le Ghana est une bonne équipe. Ils savent que c'est une équipe très dangereuse offensivement, avec quelques faiblesses défensives, de ce que j'ai entendu, et de ce que j'ai vu aussi à titre personnel. Hem, mais 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 le principal point est de se dire quand même que logiquement, cet Uruguay devrait pouvoir battre le Ghana. Heu, il va falloir faire autre chose que ce qui a été fait, durant les 2 derniers matchs. Et dernière petite question par rapport à ce match-là, tu viens de l'évoquer, le fameux match de 2010, tout le monde va nous en parler, nous en parle, en reparle, etc. Il est présent à l'abord de ce match en Uruguay ou non? Oui, si quand même, on en parle, en Uruguay on en parle, les journalistes en parlent, les joueurs ne veulent pas en parler. Luis Suarez a répondu longuement aujourd'hui à une question en anglais en conférence de presse, lui demandant de s'excuser et cetera. Il lui a dit: «Bah, écoutez, j'ai pris mon carton rouge, il y a eu penalty, le reste, c'est pas mon problème». Donc ça en parle beaucoup, moins quand même, enfin ce qui est la priorité, c'est pour l'Uruguay maintenant, c'est de se qualifier à la vie et à la mort. C'est-à-dire que demain à cette heure-ci, la coupe du monde peut très bien déjà être terminée et c'est surtout ça le vrai problème, peu importe l'adversaire, c'est un nouveau match. Ouais. Et j'imagine que ce serait vécu comme un sacré échec que de ne pas sortir de ce groupe-là. Oui, oh bah, de toute façon, oui, oui, bah, surtout après les précédentes coupes du monde, surtout dans un groupe qui est quand même en effet présenté comme abordable, mais ça je m'en méfie. Enfin, Ouais, ouais, on est les d'accord. bons et les mauvais groupes, on le voit à la fin de la coupe du monde, on ne le voit pas au début. Hem, mais oui, évidemment, ce sera évidemment un échec de pas de surtout footballistiquement de rien avoir montré. Et surtout une frustration, comme je disais, une frustration, une certaine rage de se dire, la coupe du monde n'a jamais démarré. C'est marrant parce que on a forcément 2 équipes, moi pour moi évidemment c'est l'équipe de France et l'équipe d'Uruguay et j'avais toujours peur, j'avais toujours dit pour l'équipe de France, son premier match c'est sa finale et il faut vraiment que l'équipe de France, joue le premier match comme si c'était le dernier. Et je m'attendais pas à ce que bon alors l'équipe de France a bien pris son match et je m'attendais pas à ce que l'équipe d'Uruguay ne soit pas capable de voir qu'il fallait jouer, chaque match dans une coupe du monde comme si c'était la finale, comme si c'était le dernier. Et là, vraiment, le sentiment, c'est que la coupe du monde n'a pas démarré et qu'elle est déjà terminée si demain l'Uruguay ne se qualifie pas. Ouais, 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 Et c'est ça, vrai. c'est une vraie frustration. Donc voilà, ma frustration côté Uruguay. Tu vois, Red Rouge, on s'est dit les choses pour l'Uruguay, hein, ça a apparemment été le cas, hein, ils se sont peut-être dit les choses. On verra si ça sert à quelque chose de se dire les choses. On n'en parle pas trop ici hein, du parcours de l'Uruguay. Hein. Pourtant, c'est le voisin. Oh, Sur Twitter un petit peu, mais pour ouais. le reste, les Argentins sont contents d'être qualifiés, contents d'être dans la bonne partie du tableau du coup. Parce que concrètement, entre Australie ou France, Oui. ils te le diront pas forcément, parce qu'ils vont me dire oui, non, la Ouais, il y avait du revanche. soulagement quand même. Hein. Hier, quand tu Oui, leur dis on joue l'Australie, enfin, tu discutes prochain match, l'Australie, bon, 2-3-0, on me disait. c'est ça. On verra, attention, hein. Le Pérou se voyait déjà à la Coupe du Monde. Hein. Oui. Bon. Et Voilà, vu les pénaltys de Messi, par exemple, on verra. on verra. On verra. Bref, voilà, pour l'Uruguay, il y a l'adversaire direct de l'Uruguay dans cette qualification. Il y a forcément le Ghana qui, pour l'instant, arrive en position de qualifier. Et il y en a un autre qui attend tapis dans l'ombre, entre guillemets. C'est, on l'a dit, hein, la Corée du Sud. C'est avec toi, Baptiste. Et bien, justement, même si toi, tu n'y crois pas des masses, au final, alors que tu as des raisons d'y croire, en fait, quel état d'esprit côté coréen on l'aborde comment ce match? Est-ce qu'on l'aborde comme une finale? Est-ce qu'on y croit ou on n'ose pas dire grand-chose? Si, alors ils disent qu'ils y croient, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas dire autre chose. Surtout après le match face au Ghana, où ils ont en fait, là où c'est marrant ce que dit Jérôme, c'est que l'Uruguay, il y a de la frustration, mais parce qu'on dirait qu'ils n'ont pas commencé leur mondial dans le jeu, et cetera. Face à la Corée, la Corée, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que c'est la Corée qui joue bien, alors qu'on n'avait pas l'habitude de la voir, mais qui gagne pas. C'est un peu paradoxal. Hem,
Après, ils ont perdu face au Ghana sur des erreurs qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'ils ont pris ils savent pas défendre sur les coups de pied arrêtés. Ils ont pris un but, ils ont paniqué, ils en ont pris un deuxième tout de suite. Et ensuite, ils ont été à l'abordage à fond. On l'a vu, ils méritaient de mettre plus de buts, mais ils en ont pas été capables. Donc voilà, ça leur a joué un tour. Et finalement, on a vu à la fin du match une énorme frustration des joueurs et de Paulo Bento qui a été jusqu'au ridicule de se faire expulser et qui va arriver face au Portugal sans être sur le banc. Alors que, Donc, hein, on l'attendait, ce Paulo Bento face au Portugal. alors que alors qu'il gâche une histoire en fait. Ouais. Il gâche une histoire qui aurait pu être belle, soit dramatique, soit de façon exceptionnelle. Il se qualifie face au Portugal 2002, etc. Ou éliminé face au Portugal, revanche de 2002 où lui il avait été éliminé, etc. Bref, donc il se gâche de ça, mais les Coréens y croient parce qu'ils ont bien joué sur 2 matchs. Même s'ils n'ont pas eu les résultats escomptés, ils y croient. D'autant plus que tous les joueurs vont être disponibles, parce que Kim Min-jae est revenu à l'entraînement aujourd'hui. Il était blessé au mollet, mais visiblement ça va. Et Wang Yishan est lui aussi de retour. Donc lui, il était vraiment absent pour les 2 premiers matchs. Et là, il est de retour. Donc, ils y croient. Surtout qu'on a compris que le Portugal va faire tourner, qu'il n'y aura potentiellement pas Cristiano Ronaldo. Donc On n'aura pas le duel Son-Ronaldo. Exactement. Et les Coréens vont encore gueuler parce que Ronaldo ne jouera pas. Comme ça a pu être le cas lors du Ouais, mais cette All-Star fois-ci, ils n'ont pas Game. payé les places. Cette fois-ci, ils n'ont pas payé les places. Enfin, en tout cas, on Après, leur je a pense pas que cette vendu fois-ci, ils sont pour plutôt qu'ils voient contents s'ils ne Ronaldo. jouent pas. Je pense aussi. Mais oui, ils vont y croire. Après, ils savent très bien que ça va dépendre aussi du match Ghana-Uruguay. Et ça, c'est une incertitude qui leur a fait quand même défaut en 2018, je tiens à le préciser. C'est-à-dire qu'en 2018, eux, ils remplissent la part du contrat, mais les Mexicains, non. Donc, ils sont éliminés. Donc, voilà. Mais on y croit. De toute façon, eux, ils n'avaient rien à perdre dans ce mondial. Leur objectif, c'était juste d'y aller. Encore une fois, c'est une erreur de penser comme ça, mais ça, c'est un autre sujet. Là, ils ont une infime chance. Moi, je pense qu'elle est infime, la chance. Voilà, je pense qu'elle est infime. Je ne les vois pas battre le Portugal. Même si c'est un Portugal remanié, quand on a vu jouer le Portugal, enfin voilà, c'est pas non plus l'équipe à qui tu vas aller foutre 2-3 buts sans t'en prendre un. Oui. Même l'Uruguay s'y est cassé les dents, hein, on l'a bien vu. Ils en ont pris 2 d'ailleurs. Donc, moi, j'y crois pas, mais eux, ils croient. Ils vont être derrière leur équipe, que ce soit les supporters, les joueurs vont beaucoup y croire. Après, moi, j'ai peur mentalement. Même s'ils y croient, j'ai peur mentalement. On a vu la grosse déception après le match. On a vu les vidéos où il y a Kouja Chol qui, lui, commente pour la télé coréenne, qui était dans la zone mixte, où il a pris les joueurs, notamment Son Heung-min et Wang In-bom dans ses bras parce qu'ils étaient en larmes, etc. On a quand même vu des joueurs impactés par une défaite au deuxième match. Donc, est-ce que mentalement, ils vont se relever? Voilà, ça, j'ai un doute là-dessus. Et est-ce que Paulo Bento va enfin se décider à mettre Lee Kang-in sur le terrain? Parce qu'on a vu la différence quand le garçon est rentré face au Ghana. Mais tu es peut-être dans Je ne sais pas comment il pourrait s'emparer. Tu es peut-être dans la même situation qu'avec les Dohan côté Japon, c'est-à-dire que pour le coach, ces gars-là sont des super subs et ça fonctionne comme ça. Pas avec Bento. Parce que non, mais on sait qu'il a un problème avec Lee Kang-in. Ouais. Il a un problème. Même en conférence de presse, il ne veut pas en parler. Il dit il y a d'autres solutions, il a ses qualités, mais il y en a d'autres, etc. Donc, il ne veut pas en parler, alors que c'est un sujet majeur en Corée du Sud aujourd'hui. C'est pourquoi ce mec-là n'est pas titulaire. À chaque fois qu'il rentre, il fait des différences. Et pourquoi il n'est pas titulaire? Ouais. C'est incompréhensible, alors qu'il y a d'autres joueurs qui jouent. Voilà, Nassango, il a fait un bon match, c'est fini. Hein. Quand il est rentré face au Ghana, il n'a servi à rien. Mais lui, il serait capable d'être titulaire demain. Donc, il y a tout un tas de choses qui me fait penser qu'ils n'y arriveront pas, même si eux, ils y croient. Après, c'est que mon avis personnel, mais eux, ils y croient à fond, et on verra bien. Après, est-ce que Son Heung-min va encore pleurer une deuxième fois comme en 2018? On verra. Et petite question comme ça, je sais que le match vient de se terminer, donc c'est difficile d'avoir toutes les réactions et tout. Voir ce que fait le Japon, côté coréen, on sait que c'est 2 pays qui s'adorent. Ça fait réagir ou
Ça donne des idées, ça fait réagir ou pour l'instant on n'en tient pas compte? Non, ça donne des idées. Ils veulent s'en inspirer, bien évidemment. Après, tant qu'ils s'affrontent pas, ils vont pas être, belliqueux. C'est-à-dire qu'ils vont Ouais. pas aller, se dire: «Ah, le Japon a fait mieux que nous, c'est la honte» et cetera. Parce que si le Japon fait mieux qu'eux, c'est pas face à eux, Oui. c'est face à d'autres équipes, donc ça peut passer. Oui, enfin le Japon, Mais tu là, l'as ils dit, s'en ils ont inspirent. tapé l'Allemagne et l'Espagne. Bah oui, et ils en ont beaucoup parlé pour permettre aux Coréens de se motiver en se disant: «Oui, le Japon l'a fait, nous on peut le faire». Là, je pense que ça en parle beaucoup sur les médias, sud-coréens parce que bien évidemment, c'est pas anodin d'avoir le Japon, une équipe asiatique qui bat, une équipe européenne. Même s'ils peuvent pas s'apprécier, on va dire, localement, c'est quand même un sentiment asiatique qui prédomine, donc ils en parlent et ils veulent s'en inspirer. Est-ce que ça va servir à quelque chose? On verra, mais oui, ils en parlent. Ok, ben, on verra demain. C'est à 16h, ces deux matchs-là, hein, forcément, on joue en même temps. 16h, on verra tout à l'heure avec les paris que voilà, il y a des cotes qui ne sont pas forcément le reflet de l'état d'esprit de départ. Vous verrez, on en parlera juste après. 16h donc, Corée du Sud, Portugal, Ghana, Uruguay. Et pour la personne que l'on va faire intervenir maintenant, c'est un petit peu le petit lever de rideau, hein. C'est les petits jeunes qui jouent avant que les vrais arrivent. Le plaisir à Jérôme en disant ça. On va parler du match de 20h, on va parler surtout du Cameroun-Brésil, hein, parce que Serbie-Suisse, c'est pas vraiment notre planète, hein, on va le dire. Même pas du tout. On va parler de ce Cameroun-Brésil avec toi, Marcelin. Là, bon, côté Brésil, sérénité toujours totale, j'imagine. Enfin, sérénité. On va voir, hein, il y a un point quand même qui fait pas mal parler. On s'attend à ce que ça bouge beaucoup, hein, demain. Oui, le Brésil est déjà qualifié et a besoin d'un match nul pour assurer la première place. Donc, ça, oui, tout le monde, enfin, l'équipe, c'est vraiment l'équipe B avec Ederson au but. Et puis après, il y avait des petits points entre Fred ou Bruno Guimaraes. Donc là, c'est Fred qui va être aligné. Qui est menacé de suspension en cas de carton jaune aussi. Donc, est-ce que Tite compte sur Bruno Guimaraes pour la fin ou est-ce qu'il va remettre juste Casemiro et Paqueta au milieu? Ce sera à voir après. Et puis en pointe, c'était le gros débat Gabriel Jesus, Pedro. Il y avait une enquête de Globo où les gens pouvaient mettre le 11 qu'ils aligneraient. Et Pedro, c'était le joueur qui était le plus cité. Mais c'est Gabriel Jesus qui sera titulaire demain. C'est fait, hein, c'est sûr, parce que j'ai vu tout à l'heure sur Globo qu'il y avait encore Pedro entre parenthèses, hein. Non, là, ça a été confirmé sur enfin, en tout cas, le dernier entraînement, c'était ce qui était aligné. Donc, il faudrait, je pense, un pépin physique pour que ça soit autre chose. Mais sinon, ouais, c'est Gabriel Jesus. Ouais, après, il y a quand même des chances qu'on le voit dans le match, Pedro. C'est pas possible qu'il joue pas, quoi. Oui, oui, après, il va rentrer. Je sais pas. Après, il peut rentrer à la mi-temps aussi. Mais Mm. c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde qui poussait pour sa titularisation. Surtout que Gabriel Jesus n'a toujours pas marqué en Coupe du Monde. Donc, même sans parler de Pedro, il est assez contesté, Gabriel Jesus. Mais effectivement, oui, je pense que Pedro aura des minutes sur ce match. Alors, on a Souvien qui nous dit le Brésil qui n'a besoin que d'un nul, c'est du déjà vu. Mais voilà, on va en prendre des nouvelles de Pelé dans un instant, Red le Rouge. On va prendre des nouvelles d'un joueur, surtout, puisque c'est forcément ce qui, j'imagine, Marcelin fait beaucoup, beaucoup, beaucoup couler d'encre, pardon, au Brésil. C'est le cas de Neymar. Alors, sur les dernières nouvelles que j'ai vues, il est plus qu'incertain, voire même quasi forfait pour le 8e. On en est où dans l'histoire de Ney? Alors, l'adjoint a dit qu'on était en processus d'évolution. Donc, voilà. Ok. Donc, ça évolue. Oui, j'ai l'impression que ça peut être compliqué pour le 8e aussi, surtout qu'il arrive assez vite. Ça va être lundi le 8e de finale s'il termine premier. Donc, il y a pas vraiment d'infos du staff. Mais voilà, c'est en cours, mais effectivement, ça peut être compliqué pour les 8e pour Neymar, alors que Danilo et Alexandro qui sont aussi blessés, ça devrait être bon pour un 8e.
C'est même limite presque inquiétant qu'on utilise ce tel type de langage, processus d'évolution, ça veut rien dire. Mais c'est peut-être même inquiétant le fait justement de verrouiller la communication, de ne surtout pas en parler. Si ça allait mieux, forcément, il l'aurait dit. Oui, peut-être. Après, ouais, je pense qu'ils veulent pas, ils veulent pas s'avancer. Je sais pas si c'est un signe positif ou négatif, mais en tout cas, ouais, c'est quand même une grosse absence. Je trouve que sur le match contre la Suisse, on a ressenti l'absence de Neymar, même si lui, il n'avait pas fait un grand match en soi contre la Serbie. Il aide quand même beaucoup les coéquipiers en fait bah, ils sont plus libérés. Forcément, il y a toute l'attention sur Neymar, donc ça libère un peu les autres à côté. Et donc, je trouve que son absence s'est fait ressentir sur le match contre la Suisse. Et son absence pourrait vraiment, pour le coup, parce que bon, ils ont parfaitement démarré leur Coupe du Monde, ils ont pour l'instant géré tranquillement jusqu'ici, mais tu as toujours besoin de ton facteur X quand tu vas entrer dans les matchs clés, quoi. Oui, bah, ouais, on va voir si comment après en huitième Tis s'adapte, s'il fait un 4-2-4 ou un 4-3-3. Je pense aussi pour ça qu'il a mis Rodrigo, qui peut être celui qui peut le remplacer poste pour poste. Mais oui, après sur la phase finale, tu as besoin des joueurs qui sont habitués à ces événements. Même si Vinicius a été très bon contre la Suisse, ça peut, en effet, il peut manquer sur la suite de la compétition. Et voilà, donc le Brésil est déjà qualifié. Vous avez vu, va faire tourner face au Cameroun. On se projette déjà côté brésilien. On s'est amusé à calculer un potentiel huitième ou on essaye d'éviter la malédiction? J'ai pas l'impression qu'on en parle trop pour l'instant. Surtout sur le huitième à venir, il n'y a pas trop de crainte si c'est l'Uruguay, par exemple. Regardez un peu plus sur de ce que je ressens. Non, c'est pas une vanne, c'est pas pour. Parce que moi, par contre, moi, je serais pas serein Brésil-Uruguay en huitième de finale, Je mais crois qu'il y en pour a un qui l'instant, on attend que ça, hein. l'anticipe. J'ai l'impression aussi, mais on ne l'anticipe pas pour l'instant. En fait, on a regardé surtout l'Argentine si on les affrontait en finale ou en demi-finale. Ouais, oui, c'est vrai que si vous finissez premier, vous êtes côté argentin. Oui. Ça se projette pas trop encore hein, ici en Argentine sur le potentiel Brésil. J'en ai pas entendu parler. Non, on continue de célébrer la victoire. Et ils vont Ouais, se rencontrer assez vite, je pense. ouais, parce qu'il y avait quand même déjà du monde hier à l'Obélisque pour célébrer une qualification pour les huitièmes de finale. Ils ont célébré une victoire contre le Mexique, alors du coup, ça me surprend qu'à moitié. Ouais, ouais, ouais. Et justement, bah, c'est une bonne transition pour Marcelin. Dernière question par rapport au Brésil. La fièvre est montée ou pour l'instant c'est un petit peu tranquille? Le deuxième match, je suis allé le voir il y a un écran géant à la plage de Copacabana. Bon, par contre, on s'est pris la pluie au bout de 30 minutes de jeu, donc je pense qu'il y en a qui sont partis ouais, belle pluie. Donc, je pense qu'il y en a qui sont partis avant. Mais sinon, l'ambiance était vraiment sympa. Après, dans les rues, je trouve pas encore vraiment. C'est plus ouais, les jours de match, tu sens qu'il y a un match. Mais sinon, il n'y a pas encore de fièvre de Coupe du Monde, je trouve. Ouais, c'est un peu décevant ou ça te paraît logique? Bah, pour l'instant, je pense que c'est assez logique, surtout que le Brésil s'est qualifié assez tranquillement. Donc, tu as moins la pression forcément là, pour un troisième match où il n'y a pas vraiment Ouais. d'enjeu. Donc, je pense que ça viendra surtout sur le huitième et puis après la suite de la compétition. Et puis après la suite de la compétition avec justement l'Espagne qui a disparu du chemin. Ça a été vu comment cette deuxième place espagnole? Bah, je pense que les gens sont satisfaits. Mais après, c'est encore récent, du coup, je n'ai pas encore vraiment vu Ouais. toutes les réactions. Mais en tout cas, moi, de mon côté, ouais, je suis quand même assez rassuré aussi d'éviter l'Espagne en quart de finale. Et oui, je pense que c'est un peu le sentiment général. C'est un peu, voilà. Bon, voilà. Brésil-Cameroun demain 20h. En même temps que Serbie-Suisse. Bon, vous verrez, on parlera dans un instant au niveau des paris que pas Les trop matchs très photo. surprenants diffusés par TF1 quand même. Le match du Brésil? Bah ouais, moi j'aurais plus pris Serbie-Suisse en termes d'enjeu. Oui, Mais mais bon. tu as le Ouais, c'est le Brésil. Brésil. Après, je pense que quand ils ont établi leur programmation et leur choix des matchs, c'était le Brésil de Neymar face au Cameroun, quoi. Oui, mais comme ils ont diffusé Angleterre-Pays de Galles, alors que le Iran-États-Unis était bien plus intéressant à suivre. Ah, C'est comme ça.
Bref, en tout cas, ce qui est sûr, je crois, et je vais vous remontrer le programme de demain, si ça veut bien s'afficher. Voilà. Il y a un autre match sur TF1 ou pas? Ah mince, c'est les programmations Non, il n'y en a ici. qu'un. Ok, ben voilà. Donc il n'y en aura qu'un seul. Donc il n'y aura pas d'Uruguay sur TF1. Malheureusement pour Jérôme. Mais oui, c'est ça, hein, José Ligno, les matchs étaient choisis avant le début de la compétition. Donc forcément, il y a des cartes qui ont été rebattues. Vous voyez le programme, je vous le rappelle donc. Ça va démarrer Corée du Sud, Portugal et Ghana, Uruguay à 16h. Et on terminera avec Cameroun, Brésil et Serbie, Suisse. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci. Merci d'abord, messieurs, qui m'avaient accompagné aujourd'hui. On a réussi à la faire sans trop de soucis, presque à l'heure. Oui, juste au début, mais on a bien réglé. On a fini par bien régler, on n'a pas eu d'autres soucis techniques. Merci à vous tous qui avez été présents dans le chat, qui êtes toujours aussi présents dans le chat. On va vous souhaiter de passer une bonne... Quelle heure il est en France? Il est minuit, là, facile, bientôt minuit. Donc on va vous souhaiter de passer une bonne nuit, qui sera plus longue qu'hier, hein, parce qu'hier on a fini bien plus tard. On va vous donner rendez-vous, alors probablement pas demain soir, ça c'est sûr, parce qu'on sera dans l'avion, sauf si Baptiste arrive à gérer. Mais sinon, on vous donne rendez-vous samedi soir. Demain soir, je serai décédé. Hein. C'est vrai. Je suis éliminé, je parle plus. Hein. On me voit plus là, hein, c'est fini. Donc pas demain soir. Je vais fêter la démission de Bento et puis c'est tout. Hein. Justement pour la fêter. Bref, on va vous donner rendez-vous pour sûr samedi soir. On vous dit pas où on est, mais vous allez voir, ça peut être très très sympa. Ça devrait être très très sympa. On vous invite comme toujours, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à venir sur notre Discord, hein, où ça parle forcément durant cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez ou réécoutez cette émission, ou à nous suivre tout simplement sur celle-ci. Bonne nuit à tous, ou bonne journée si vous nous écoutez le matin. À samedi, abrazo a todos, et continuez à mater du foot quand même.